Aujourd'hui j'ai décidé de lire A Little Life de Anya Yanagihara, qui est connu pour être le livre le plus dévastateur qui a été écrit. En fait la plupart du temps quand les gens en parlent ils disent soit que c'est à la fois leur meilleure et leur pire lecture et que en soi c'est un excellent livre mais qu'ils ne peuvent pas le recommander parce qu'il est trop genre dévastateur. Du coup autant vous dire que en commençant ce livre j'avais un petit peu peur, j'étais pas sereine. Oui parce que du coup je l'ai commencé, j'en suis à la page 97 donc je suis pas non plus énormément avancée sur ce livre de 800 pages mais j'ai quand même un petit peu avancé dedans. J'essaierai si j'y pense de mettre les trigger warnings en barre d'infos. Si j'y pense pas je vous invite à vous intéresser à ces trigger warnings avant de lire le livre, surtout si vous savez qu'il y a certaines choses dont vous pouvez être trigger. Parce qu'apparemment le champ est très large des choses qui peuvent être triggering dans ce livre. Comme j'ai dit j'en suis arrivée à la page 97 donc en gros le livre est divisé en plusieurs parties. Je sais pas si on voit mais j'ai mis des petits post-it pour chaque partie et du coup bah moi j'ai j'ai fini la première partie donc là je suis à la deuxième. Pour l'instant on a surtout appris à connaître les personnages. Donc dans ce livre on va suivre 4 garçons qui habitent à New York. Il me semble qu'ils étaient ensemble au lycée puis après ils ont été dans le même dorm, comment on appelle ça, dortoir à l'université. Et là ils ont il me semble entre 27 et 25 ans pour le plus jeune si je ne dis pas de bêtises. Et on suit juste leur vie et pour l'instant on apprenait un peu à les connaître, apprendre qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie etc. On a surtout le background Malcolm, Willem, JB et il y a Jude où on n'a pas énormément de background mais là à la fin de la partie 1 on vient d'apprendre un truc assez gros sur lui mais en fait on sait toujours pas son passé, on connaît rien de son passé. La première partie c'était plus ça, c'était surtout apprendre à découvrir les personnages. Il y a pas vraiment d'intrigue, je sais même pas c'est quoi en vrai l'intrigue de l'histoire autre que suivre ces personnages. Donc voilà je peux dire déjà parce que déjà genre vers la page 60-70 il y avait déjà des choses un peu triggering. Voilà honnêtement je suis très contente d'avoir attendu avant de lire ce livre parce que je pense que j'aurais pas été prête avant ce moment pour le lire. Mais par contre j'adore l'univers, j'adore l'ambiance. Je sais pas si j'ai dit mais ça se passe à New York. Je sais pas, j'adore la façon dont c'est écrit, j'adore découvrir ces personnages et je pensais que j'allais pas forcément aimer parce que comme j'ai dit en soi il n'y a pas vraiment de plot mais bizarrement j'adore lire ce livre et j'ai vraiment envie de continuer à lire donc c'est plutôt sympa. Je fais plus ou moins une lecture commune avec une fille sur Instagram. C'est dit une 50aine de pages par jour mais tout c'est que en fait moi j'ai mis un peu longtemps à lire mes 50 premières pages. Du coup je lui avais pas répondu. Du coup là je lui ai envoyé un message hier soir. Donc je sais pas trop où est-ce qu'elle en est. Moi du coup j'ai continué à avancer. Et je pense arriver à la page 100 aujourd'hui. Et voilà, mais franchement pour l'instant j'ai hâte d'en lire plus, d'apprendre plus de choses sur ces personnages. Même si j'ai un peu peur d'être détruite, je sais pas. En plus je trouve que l'auteur pour l'instant il a vraiment un truc pour nous faire avoir pour nous faire être très connecté aux personnages en très peu de temps. Parce que je me sens déjà très attachée à eux. J'ai mes préférences Willem et Jude. Pour l'instant c'est mes deux préférés. Et j'aime un peu moins Malcolm et JB. Mais on verra bien par la suite. I'm scared, I'm excited but I'm scared. Après je me dis en fait j'ai tellement été préparée mentalement à que ça me déchire le cœur que peut-être que du coup ça va moins me déchirer le cœur parce que je m'attends à avoir le cœur déchiré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup bon on verra. J'ai peur parce que des fois je suis un peu genre grave passive émotionnellement au livre et du coup là j'ai un peu peur que ça arrive et que du coup au final ça me fasse pas grand chose et de me sentir un peu horrible parce que tout le monde dit que ce livre est déchirant et si moi je suis là en mode bon moi ça va. Mais en vrai j'ai déjà été un peu pas très bien par des choses qui viennent de se passer donc je me dis que si c'est que le début voilà. On va mettre une autre couleur. It's not better. It's not better. Ok, alors je vous retrouve. Ne faites absolument pas attention à ma tête. J'ai des petits patchs en forme d'étoile sur le visage. Je reviens vous parler de A Little Life. Obviously, j'en suis à la page 323. Je viens de finir la partie 3 et je vais commencer la partie 4. Et du coup je me suis dit que c'était un peu le bon moment pour faire une petite update puisque j'ai quand même lu 2 parties depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Et dans ces 2 parties on a vraiment appris beaucoup plus de choses sur Jude. On a vraiment développé ce personnage. Et let me tell you. Ok,
En fait, genre vous voyez, on est qu'à la page 300 et quelques, et il y a déjà énormément de moments où j'étais à deux doigts de pleurer, voire où j'ai peut-être versé une larmichette. Il y avait tellement de moments. En fait, il y avait des moments qui étaient très triggering, ou des moments où il se passait des choses qui étaient vraiment très dures à lire, et d'autres moments où il se passait juste des... En fait, c'était juste la beauté des relations entre les personnages, des relations d'amitié qui se développent entre les personnages, qui étaient juste tellement belles que ça me donnait envie de pleurer. Genre leur amour était tellement beau que j'en avais envie de pleurer, vous voyez. Du coup, c'était un mélange de ces deux choses-là qui faisait que c'était dur à lire à certains moments. Et en fait, genre, je vous assure que ce livre en soi n'a aucun plot. Il y a quand même des choses qui sont arrivées à Jude dont on sait pas forcément trop ce qui s'est passé, etc. Du coup, on a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, ce qui est d'ailleurs un peu de la curiosité malsaine, je trouve. Enfin, je trouve en soi tout dans ce livre est très malsain. Genre, c'est juste lire la vie de gens et leurs traumas et des choses tristes que leur sont arrivées. En soi, c'est pas très sain de lire ce genre de choses, mais c'est si bien écrit. En soi, si je me donnais le plot de ce livre, je me dirais oh ça va être ennuyant, et même avant de lire ce livre, je me suis dit je vais me passer 1000 ans à lire ces 800 pages, ça va être dur à lire, etc. Mais non, ça se lit super vite, t'as tout le temps envie de lire, de savoir ce qui va se passer, les personnages sont tellement attachants, c'est tellement beau, c'est tellement... Je sais pas comment l'auteur fait pour rendre ce livre intéressant. Honnêtement, je ne sais pas comment il fait, mais je vous jure que c'est intéressant. Mais je ne sais pas comment cet auteur a fait pour faire cette magie en fait. En genre, j'en suis presque à la moitié. Honnêtement, je me presse pas pour lire, je lis à peu près une 50aine de pages par jour. Je crois que de base, je vous avais dit, j'étais censée faire une lecture commune. Au final, ça s'est pas trop fait, enfin j'ai pris un peu d'avance. Mais on en parle quand même ensemble, du coup ça reste cool de pouvoir en parler avec quelqu'un. Même si du coup je lui dis pas grand chose parce que j'ai pas envie de la spoiler. Mais bref, du coup voilà, en tout cas pour l'instant j'adore A Little Life. Mais je sais que ça va me déchirer le cœur. Pour l'instant c'est un 5 sur 5. Je pense pas réussir à finir le livre aujourd'hui, mais demain. Mais du coup aujourd'hui je vais avancer un maximum pour pouvoir le finir demain. I need to tell you something. Je suis toujours en train de lire A Little Life. Je viens de finir The Happy Years. J'en suis à l'avant-dernière partie. Il me reste un tout petit peu moins de 100 pages. Mais ça fait tellement longtemps que je suis en train de lire ce livre. Et là il faut absolument que je finisse parce que on est mardi. Je pars jeudi midi sur Paris et je veux avoir fini ce livre avant de partir parce que je ne veux pas emmener ça avec moi. Donc il faut que je me bouge le cul et que je le finisse. En plus je commence à en avoir marre de... Enfin je trouve que quand un livre on le traîne pendant trop longtemps, ça enlève grave de l'enjoyment. Genre je sais pas comment dire, au bout d'un moment t'es juste en mode vas-y j'ai envie de le finir, et du coup ça enlève vachement le plaisir de la lecture. Donc là mon objectif c'est de le finir aujourd'hui ou demain matin grand maximum. Et voilà, je pense pouvoir le faire parce qu'il reste que 100 pages donc c'est pas non plus énorme. Et voilà, mais vraiment je me bouge et que je le lise. À la fin de la partie de Happy Years il s'est passé un truc genre je m'y attendais vraiment pas. D'ailleurs oui j'ai les cheveux noirs by the way. Au final dans ce livre on suit beaucoup plus Jude que les autres garçons. Moi je pensais vraiment ça allait suivre tout le groupe de garçons, mais en vrai c'est surtout Jude et Willem un peu. Willem par rapport à Jude toujours. Franchement c'est très dur à lire. En fait c'est tellement trop entre guillemets que je me dis est-ce que c'est possible. Et je sais pas si c'est moi qui vis dans un monde de bisounours qui n'existe absolument pas, ou si vraiment ce livre en fait des tonnes pour rendre le truc dramatique entre guillemets. Genre est-ce que ça arrive vraiment des gens autant de souffrance, de tomber tout le temps sur des personnes qui sont malveillantes, parce que genre il y a vraiment ce truc de chaque fois tu dis bon c'est bon cette personne va être gentille, il s'avère que non cette personne est aussi une personne affreuse, et que tu tombes sur personne affreuse après personne affreuse après personne affreuse, et t'es en mode il y a si peu de personnes bien dans ce monde, genre comment c'est possible de tomber sur autant de personnes mauvaises. C'est un peu ce que je me posais comme question pendant que j'étais en train de lire le livre. Sinon pareil à un moment genre t'es un peu en mode t'as envie de le secouer, de lui dire fais ça s'il te plaît pour que t'ailles mieux. Mais au fond de toi tu sais que c'est pas si facile que ça, et que enfin, tu comprends pourquoi il agit de certaine manière et t'as tellement envie de l'aider que c'est hyper frustrant de voir qu'il ne fait rien pour être aidé. Du coup bref, voilà, il y a plein de choses dont j'aimerais pouvoir parler mais j'ai pas envie de donner des spoilers. Donc bref, moi je vais continuer à lire le livre et je vous en parle plus tard. Je pense que je vais faire des timelapses de moi qui lis et comme ça je vous dirai des choses sur le moment, ça sera mieux. Ok, donc là il est 20h17 et en fait je suis en train de faire ma valise, c'est un peu complexe, mais je finis de faire ça et une fois que j'ai fini je me mets à lire. J'en suis à la page 773, il me reste moins de 50 pages donc
J'aimerais ça. C'est ridicule ce qui me reste par rapport à tout ce que j'ai lu. Je vais essayer de le finir ce soir quand j'aurai fini de faire ma valise. Donc let's go. Faut que je me bouge. Je vous retrouve pour finir cette vidéo puisque j'ai enfin fini A Little Life. Déjà je lui ai mis la note de 5 sur 5 parce que ce livre était incroyable, l'écriture était magnifique, l'histoire était poignante, les personnages étaient hyper attachants et tellement réalistes. J'ai pleuré, j'avoue. J'ai pas eu ce côté, vous voyez, genre vraiment déchirant. Il parle de tellement de sujets triggering. Je dirais même que le début, certaines scènes du début m'ont mise beaucoup plus mal à l'aise entre guillemets, m'ont beaucoup plus trigger que la suite du livre. Je pense que vraiment il faut penser à son état mental quand on commence ce livre. Je pense que c'est vraiment pas un livre à lire si on va pas bien soi-même, parce que la plupart du temps vous êtes quand même du point de vue d'une personne qui est atteinte de problèmes mentaux, qui a énormément de traumas, qui a suivi des violences psychologiques, physiques. Il y a énormément de moments qui sont très triggering et qui du coup me mettent... où j'étais pas bien. Il y a des moments où presque j'avais envie de faire une pause dans ma lecture tellement je me disais c'est trop dur à lire. Mais ce qui m'a particulièrement touchée, c'est les relations entre les personnages, l'amour que les uns et les autres se portent. C'est tellement beau à voir que en fait quand tu vois toute la gentillesse, toute la bonté, tout l'amour que les personnages ont les uns vers les autres, ça donne, enfin c'est tellement touchant et moi personnellement c'est ces moments là qui m'ont plus mis les larmes à l'œil, qui m'ont plus donné envie de pleurer tout simplement. À côté de ça, un des trucs qui m'a un peu dérangée entre guillemets, c'est que dans le livre il y a énormément de retours en arrière. C'est à dire que des fois on a une scène avec deux personnages et cette scène est entrecoupée de plein de moments où on retourne en arrière. Ce qui fait que, en fait, vous voyez, il y a des fois où juste on avait tout un chapitre où on était dans le passé et tout, et ça allait, mais il y avait, en fait, ce qui me gênait le plus, c'était les moments où on était dans le moment présent, puis il nous expliquait une scène qui s'était passée avant, puis on revenait genre pendant 2 lignes dans le moment présent pour repartir sur un autre truc. Enfin, la temporalité dans le livre est parfois, elle n'est pas compliquée à comprendre, on comprend vite où est-ce qu'on est. Mais là, la temporalité change énormément. Dans le livre, on suit quand même les personnages du moment où ils ont genre 27-25 ans je crois, et on finit le livre quand ils sont dans l'âge adulte, cinquantaine, soixantaine. Donc c'est quand même une grande temporalité, parce que même si le livre fait 800 pages, ça reste quand même un très large moment, et des fois on avait des ellipses de 10 ans par exemple. En fait le truc c'est que, vous voyez, il y avait une ellipse de 10 ans, du coup pendant un chapitre on allait avoir du moment présent, des trucs, des histoires qui s'étaient passées dans les 10 ans qu'on a loupé, plus des histoires qui s'étaient passées encore avant le début du livre, etc. Et du coup ça faisait beaucoup de... Voilà, et des fois c'était un peu, t'avais envie de te focus juste sur un truc ou sur l'autre, mais pas de tout le temps sauter, d'aller d'un endroit à un autre. Mais comme j'ai dit, j'ai quand même mis 5 sur 5 à ce livre, c'est vraiment pour chipoter et trouver un petit défaut à ce livre. J'ai quand même adoré ma lecture, et franchement ce qui fait la force de ce livre, c'est clairement les personnages et la beauté de l'écriture de l'auteur. Je sais pas si c'est un homme ou une femme, de l'autrice, de l'auteur, je ne sais pas. Je me renseignerai, mais là je sais pas. Donc bref, de l'auteur on va dire. Aussi je pense qu'il y a très peu de livres qui plongent dans les côtés sombres de la vie entre guillemets. En fait je trouve ça tellement important d'expliquer que les traumas qu'on peut vivre en étant jeune, c'est pas juste il t'arrive quelque chose et après ta vie elle va mieux.
c'est que tes traumas ils te suivent toute ta vie et ils t'impactent toute ta vie, et de voir toutes les répercussions que les actes qu'on peut avoir, enfin que les gens ont eu sur nous au final quand on était enfant se répercutent après dans l'âge adulte, surtout s'ils ne sont pas soignés. En bref, c'était super intéressant et super important je pense pour certaines personnes qui n'ont aucune idée de ce genre de problèmes, etc. Je pense que c'est un super beau livre à lire. Donc bref, forcément je vous le recommande. Si vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes prêt à le lire, je vous le recommande. Sinon, si vous êtes très sensible, si vous êtes dans un état où vous n'allez pas bien vous-même, je pense que vous devriez attendre avant de lire le livre, ça serait plus judicieux parce qu'il y a des scènes qui sont très explicites. C'est pas juste dire il s'est passé ça, c'est vraiment décrit tout ce qui se passe, donc c'est parfois assez dur à lire. Donc voilà, en tout cas j'ai adoré lire ce livre, même si ça m'a pris longtemps pour le lire, et j'espère que ce reading vlog vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez plus sur ma chaîne, et n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous aimez le plus sur ma chaîne, tout ça, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Et moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.